Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Alors, j'ai pas pris grand chose. J'ai pas toutes les nouveautés que j'ai vues passer en ce moment, mais j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous les montrer. J'ai pas les nouveaux tampons, j'aurais bien aimé les trouver, mais voilà, comme d'habitude, ceux de la collection, pas la dernière, l'avant-dernière, commencent juste à arriver. Et encore, j'ai pas la totalité de la collection à chaque fois dans mon action. Donc voilà. Je vais être patiente, tant pis, c'est pas grave, ça finira bien par arriver un jour. Alors pour commencer, j'ai acheté des petits lots de sequins. Vous savez que j'adore faire des shakers. Donc j'ai acheté plusieurs petits lots de sequins comme ceci. Donc là, celui-ci dans les tons d'argenté. Donc on a des sequins de différentes formes et différentes tailles. Le premier, ce sont comme des copeaux un peu. Je trouve ça très sympa, surtout en mix média. Ensuite, j'ai pris celui dans les tons or. Et celui dans les tumblers, c'est les seuls qu'il y avait, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres couleurs forcément, mais dans le mien, il n'y avait plus que cela. D'ailleurs, mon action, il est vide complètement en ce moment, c'est une catastrophe. J'ai pris deux sortes de dice bordure. Donc, j'ai pris celui-ci, parce que je voulais en fait les petits cœurs. Et puis, je trouvais que celui-ci était joli aussi. Et ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'ai vu une vidéo, je crois que c'est Elfie Scrap, qui avait fait une vidéo où elle crée ses propres pochoirs. Et je voudrais avoir un pochoir effet nuage. Donc voilà, je vais utiliser ce dice voilà, pour le faire. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc, ce sont des planeurs. Enfin, ils appellent ça My Planner. Je l'ai trouvé déjà très joli au niveau de la couleur. Ils est très printanier, limité été avec ces petites cerises. Et en fait, on a plusieurs onglets, vous allez voir à l'intérieur. Donc, le premier, c'est Goals. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être les objectifs, des choses comme ça. Donc, on en a plusieurs pages et on a à chaque fois au dos objectif du jour. Et on a une to-do list et des petites cases. Voilà, puis on a un petit truc pour voir si on a bien bu, etc. Ensuite, on a la partie planeur où on a à chaque fois un planeur mensuel et au dos un planeur, une page de planeur hebdomadaire. Ensuite, on a la section mes idées. Donc là, on a des petites ampoules à remplir où on peut mettre des petites idées. Vous avez le petit ruban pour pouvoir marquer votre page là où vous en êtes. Je trouve ça sympa. Ensuite, on a les to-do list. Donc moi qui aime bien tout noter, je m'en servirai peut-être pas comme planeur, je pense pas, parce que j'ai déjà mon memory planner que j'utilise. Mais voilà, pour faire des petites listes ou pour noter mes idées de vidéos, de choses comme ça peut être pas mal. Ensuite, on a les petites notes. Donc on a une petite page avec en filigrane un texte dessus. Et au dos, on a des petits pointillés, vous savez, avec les petits pointillés comme sur les bullet journal. Et ensuite, on a les bucket list. Donc voilà, c'est toutes les petites choses à faire, je pense. Hein. Oui. What I want to do et when I did it, qu'est-ce que je l'ai fait, etc. Et vous pouvez du coup cocher où vous en êtes. Donc je l'ai pris en version rose très girly avec les petites cerises. Et j'en ai pris un deuxième qui est violet avec des motifs géométriques argentés. Donc il y a marqué Dièse My Planner dessus. Il est un petit peu plus géométrique que l'autre. Donc il fonctionne exactement de la même façon. Vous avez les mêmes petits onglets. Je vous montre juste les intercalaires, voilà, pour vous montrer que du coup, il n'a pas du tout la même déco. Il y en avait un autre, il me semble, que j'ai pas pris, parce que du coup, déjà deux, c'était pas mal, vu que je vais plus m'en servir comme bloc-notes que comme agenda. Mais voilà, si vous n'avez pas d'agenda, vous voulez avoir un petit truc pour noter, je trouve qu'ils sont plutôt sympas. Et là, la couleur du violet, je la trouve, j'aime beaucoup le violet. Je le trouve vraiment, alors c'est vraiment un violet, hein, on ne voit pas bien avec la lumière. Mais voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, j'ai acheté la petite palette d'aquarelle que propose Action. Alors, j'en ai plein des palettes, des Prima essentiellement. J'en ai une autre qu'on m'a offert. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous l'ai présenté dans une vidéo. Je ne suis pas sûre. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je vais découper carrément pour vous montrer un peu comment ça se présente dedans. Une qu'on m'a offert, donc qui est dans des tons, comment on dit, irisés. Mais oui, pailleté en fait un peu. Donc, voilà comment elle se présente. Vous avez votre petite palette, comme une palette classique d'aquarelle. À l'intérieur, vous avez une petite protection pour protéger vos petits godets. Et vous avez deux pinceaux à réservoir d'eau. Moi, je les utilise plutôt avec des pinceaux aquarelles. Je ne le fais pas avec les pinceaux réservoir d'eau. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Et voilà donc les couleurs que vous avez à l'intérieur. Je la testerai. Je pense que je ferai une colorisation de carte ou quelque chose avec pour vous montrer le rendu. Mais il y a pas mal de couleurs. Après, au niveau de la quantité, les godets, je ne sais pas s'ils sont... Alors, si vous voyez l'épaisseur, franchement, c'est pas mal. Pour le prix, elle fait environ 2 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc oui, voilà, rapport niveau qualité-prix, franchement, si ça fait son travail, c'est super intéressant. Vraiment, on a des jolies couleurs. Je trouve que dans les verts, on a un joli lot de verts. On a 1, 2, 3 bleus, 3 verts, un jaune, un blanc, des tons d'oranger. On a un peu rouille ici, un marron, un rouge. On a 2 gris, un noir et 2 teintes rose et violette. Franchement, je trouve qu'elle est plutôt complète pour une petite palette. Donc, à voir une fois testé si le rendu est joli, mais si ça rend bien, franchement, ça peut être super intéressant. Ensuite, j'ai acheté des petits carnets de stickers.
Alors, j'en ai pris 4 différents. Je trouve que pour mettre, alors notamment, je pense que je les utiliserai peut-être dans mes petits agendas que j'ai achetés chez Action. Donc, le premier, c'est sur le thème amour, donc qui était plutôt axé Saint-Valentin. Au dos, on voit un peu tout ce qu'il y a dedans. Je vous montre très, très rapidement, voilà. Parce que du coup, on voit pas que c'est qu'il y a du doré. Au niveau des couleurs, il est plutôt joli. Voilà. Alors, la semaine de Saint-Valentin est passée, hein, mais je me dis que voilà, ça me servira pour l'année prochaine. C'est absolument pas perdu. Le petit alphabet, franchement, il est très joli aussi. Si vous travaillez une page dans des tons rouges, ça peut être sympa au corail. Voilà, on a plein de petits stickers. Donc, celui-ci, c'est le premier. Alors, je sais pas il y en a plus de 1000, ils disent à l'intérieur. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui est un peu multicolore, je dirais. Il y a plein de couleurs différentes. Donc là, vous voyez vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre rapido parce qu'en tout petit, des fois, c'est pas super évident de voir ce qu'il y a. Franchement, je les trouve très mignons. Ça fait un peu kawaii, je trouve, certains des petits décos. Voilà, avec les petits personnages qui ont des yeux, etc. Hop. Voilà, je vous montre tout, mais très très vite. Alors celui-là, par contre, j'adore les alphabets. Moi, après, je les sépare du reste parce que les alphabets, voilà, ça peut s'utiliser sur n'importe quel créa. Voilà. Les petites bannières aussi, ça peut être très sympa. Moi, après, j'y colle sur un papier un peu épais et ça vous fait des die cuts. Ensuite, j'en ai pris un deuxième sur le thème Love. Donc, au dos, vous voyez tout ce qu'il y a. Et celui-ci, sa particularité, c'est qu'il a plein de petits effets un peu miroir. L'autre, c'était du doré. Celui-ci, c'est tout un effet holographique miroir. Hop, je vous montre très vite. Alors, je vous les montre peut-être pas tous, hein, mais voilà. Donc, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Je vous remonte le dos, parce que je vous l'ai montré très, très rapidement, je trouve. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci, qui est dans des tons un petit peu plus doux, je trouve quand même, voilà, avec ce qu'on trouve à l'intérieur. Alors, c'est un peu les mêmes motifs que dans les autres, mais du coup, avec des couleurs un peu plus... voilà, on voit rien du tout. C'est vraiment des couleurs pastel. Avec la lumière, c'est pas terrible. Alors, on se plaint quand il fait pas beau, mais quand il fait beau, du coup, pour filmer, c'est pas toujours très pratique. Voilà. Et l'alphabet doré est très sympa aussi. Je vais vite les mettre de côté. Donc voilà, c'est 1 € et des poussières, il me semble. Donc c'est pas très cher pour 1000 stickers. Ensuite, j'ai pris ces petites feuilles comme ceci. Donc c'est du glitter sticker. Alors, c'est 2 feuilles autocollantes avec paillettes. Donc je vais tester, voir comment ça fait la matière. J'en ai pris 2 différentes. J'en ai pris une où on a l'argenté avec paillettes épaisses et un blanc irisé. Et j'ai pris celui-ci où on a l'argenté en dessous et l'argenté à grosses paillettes dessus. J'ai pas pris de doré, j'ai pris que de l'argenté. Je me dis par exemple pour faire une couverture d'album d'hiver ou de fête l'année prochaine, ça pourra peut-être me servir. Notamment le blanc, voilà, qui peut aller avec n'importe quel type de collection du coup. Et j'ai quand même pris le gris parce que je me dis que ça fait très, très festif. Ensuite, j'ai acheté des petits embellissements en métal. Il y en avait des nouveaux que j'avais jamais vus. Il y en a qu'on connaît déjà... Hop, je vais faire le tri parce que j'en ai pris en double. Alors, dans ceux que j'avais déjà vus, celui-ci, il me semble qu'on l'avait déjà eu. Avec les feuillages, je sais que je m'en suis servi en plus de celui-là, de celle-là et de celle-là, déjà sur des projets mix média ou autres. Du coup, je m'en suis repris 2 parce que j'adore ces feuillages et je trouve qu'en mix média, ils sont super sympas, ces petits embellissements. Ensuite, il y avait des fleurs. Alors, les fleurs, j'arrive pas à savoir. Je suis pas sûre que c'est exactement les mêmes qu'on ait eu. J'ai souvenir qu'il y avait des fleurs, mais je crois pas que ça soit les mêmes. Franchement, vous me direz, vous, si vous vous souvenez mieux. Mais il me semble pas que ça soit les mêmes. Donc, pareil, je les ai pris en double. Je trouvais que celle-ci, elle faisait vraiment très réaliste. Et celle-ci, là, qui font un peu effet dentelle dessus, je les trouve vraiment très, très belles. Donc, pareil, j'en ai pris 2. Je les ai tous pris en double, je crois, d'ailleurs, il me semble. Ensuite, dans les nouveautés que je n'avais jamais vues, il y avait celui-ci. Voilà, donc il l'appelle ornement. Les autres, c'est feuilles et fleurs. Celui-là, il s'appelle ornement. Donc, je trouvais que celui-là était très, très beau. Celui-là aussi. Ceux-là aussi, vous savez, pour faire un devant de mini-album, comme un fermoir, etc., ça peut s'utiliser, je pense. Ça peut être très sympa. Et le dernier qui s'appelle ornement aussi, qui est fait de, voilà, de cocarde rosace. Je ne sais pas le nom exact. Mais je les trouve vraiment très, très, très jolis aussi. Et je me dis que voilà, ça, sur un devant de customisation d'objets en mix média, ça peut être très, très beau. Celui-là, il est très travaillé aussi. Il est très joli. Donc voilà, si vous aimez bien la grosse papille, entre guillemets, j'allais dire, ou que vous aimez bien utiliser du métal sur vos créas, voilà, n'hésitez pas, il y en a des nouveaux et ils sont très sympas et on est sur du 79 centimes si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai tout pris en double parce que dans mon action, les autres, je les avais eu une fois et j'avais un exemplaire de chaque. Donc voilà, je me suis jetée dessus. Et après, j'ai racheté un peu de papier. J'ai dit, j'ai acheté plus de papier, mais j'ai fait un énorme tri de tous mes blocs Action, etc. Parce que c'est vrai que chez Action, c'est pas cher, donc on est tenté tout le temps. On achète des choses et des fois, bah, voilà, pour 3-4 papiers, on achète un bloc et voilà.
Même si on ne le paye pas cher, au final, c'est quand même du gaspillage d'argent, je pense, un petit peu. Donc, j'ai décidé de me restreindre un peu. J'ai fait du tri. Je vous ferai un scrap room tour, parce que j'ai changé pas mal de choses, bougé un peu la déco, etc. Réaménagé pas mal de trucs. Donc, je vous refilmerai tout pour vous montrer un petit peu comment c'est maintenant et comment je fonctionne au niveau du rangement et de mon fonctionnement dans la vie de tous les jours dans mon atelier. Et les papiers, donc j'ai fait un énorme tri, j'ai tout mis de côté dans mon armoire. Donc mes vêtements, il ne faut pas qu'ils soient trop longs, sinon ça ne rentrera plus. Mais voilà, ça prend tout le bas de l'armoire. Mais du coup, j'ai gardé en fait, dans chaque bloc, j'ai pris les feuilles que j'aimais bien, je les ai mis dans des trieurs à papier. Et pour ceux que je ne pensais pas utiliser ou qui n'étaient pas mon style, parce que des fois dans un bloc, il y a des papiers qu'on adore, puis d'autres qu'on n'aime pas du tout, par rapport à la couleur ou au motif, etc. C'est pas notre style. Voilà, donc je me suis dit que j'allais mettre de côté et quand je ferai des lots, des choses à offrir, ou, voilà, ou pour des envois, je pourrais m'en servir pour peut-être faire des envois à des personnes qui du coup, ça va être leur style et ils vont aimer ce genre de papier. Donc, je leur les offrirai avec plaisir. Ou alors, je m'en servirai pour leur fan créa. Et après, je pense que voilà, peut-être si je fais une brocante quelque chose, je vendrai tous les blocs qui sont entiers et que je n'ai pas utilisés. Parce que du coup, des fois, mon mari m'en prenait. Ou voilà, quand il est à mes tatis Yvon, elles m'en prennent aussi. Et du coup, des fois, c'est pas forcément mes goûts. Là, j'en ai pris 3. Il y en avait plusieurs autres. J'en ai pris que 3. Le premier que j'ai pris, c'est celui-ci qui s'appelle Happy. Je trouvais qu'il faisait très printanier. Je suis désolée pour le bruit en fond. Mon voisin fait tailler ses haies. Et son tailleur de haies n'a pas l'air au top, puisqu'il lui a coupé 2 branches d'arbre en taillant la haie, donc je pense pas que c'était prévu au programme. Et du coup, il a dû s'y reprendre en plusieurs fois, donc il taille 10 centimètres, il arrête 10 minutes et il recommence. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Je ne critique pas, attention, je ne suis pas tailleuse de haies, mais il ne me semble pas que mon tailleur de haies, quand il est venu, m'a coupé les branches du cerisier d'à côté. Après, peut-être qu'il doit le tailler aussi et qu'il en profite, hein, il fait les deux d'un coup. Je suis très mauvaise langue. Ça me fait rire parce que j'ai entendu le voisin hurler, donc je suppose vraiment que c'était pas normal. Donc voilà le bloc, je vous montre rapidement. J'aime beaucoup celui-là de papier, le bleu avec les... Alors, il y a de l'écriture, il y a marqué Love dessus. Celui-ci aussi est très sympa avec des jolies couleurs. Hop, j'essaie de vous montrer assez vite parce que voilà, sans musique, des fois ça peut être un peu long à regarder. Alors celui-là, j'aime pas du tout. Par contre, voilà, il y en a toujours un ou deux qu'on n'aime pas. Ces deux-là, je suis pas fan. Celui-là non plus, mais je me dis que voilà, en fond, pour mater, ça peut être sympa. Alors les tons d'oranger, c'est pareil. Je trouve que ça fait peut-être moins printanier, mais je me dis qu'ils me serviront sur de l'automne, pourquoi pas. Celui-là, je le trouve très beau aussi avec ses petites bulles. Celui-ci, alors, c'est pas du tout mon style, mais je le trouve vraiment très beau avec ses fleurs. Voilà, vous découpez au milieu. Ça vous fait le devant et l'arrière d'une couverture d'album. Si vous voulez travailler un album dans les tons de bleu, orange, après vous rajoutez d'autres couleurs, peut-être un vert anisé, je pense que ça pourrait passer. Je trouve que ça peut vous faire une couverture en 2-2. Après, vous rajoutez quelques décos et voilà, le tour est joué. Et donc, la page centrale qui est comme ceci. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai l'impression, vous me direz vous, mais que Action, ils reprennent les papiers qui étaient très très beaux dans leurs anciens blogs. Parce qu'il y a des papiers, je suis sûre de les avoir déjà vus. D'ailleurs, certains, je suis sûre que je les ai déjà. Je les ai repris parce que je les avais utilisés. Notamment les fleurs comme ça. Alors, elles n'étaient peut-être pas identiques, mais en tout cas, on en a déjà eu ce genre de motif de rose. Mais je trouvais qu'il y avait des papiers qui étaient très beaux, donc je l'ai pris quand même. Voilà, après, je sais que les filles, elles en utilisent beaucoup. Elles découpent dedans, elles s'amusent à faire des cartes, donc c'est jamais perdu. Hop, on a celui-ci et celui-ci. Les fleurs sont vraiment très belles. Moi, j'aime bien, c'est qu'il y a un fond noir dessous. Donc, du coup, ça, elles ressortent plus. Alors, je l'ai pris essentiellement pour celui-ci que je trouvais magnifique en noir et blanc. On a celui-ci aussi qui est très beau et j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci aussi avec les petits feuillages. On dirait le tampon eucalyptus de chez Florilège, qui est un de mes chouchous d'ailleurs. Donc, on a celui-ci qui est très beau aussi. Alors ça, c'est très sympa. C'est que du coup, vous avez plein de fleurs. Ça peut vous faire des die cuts. En rien de temps, vous détourez et voilà, vous avez plein de petits die cuts roses. Celui-là aussi avec les... Ah, il est blanc, on ne voit pas avec la lumière. La lumière fait que monter et descendre. C'est pas pratique. Un fond blanc et les petites notes de musique. Je trouve ça très beau, la partition. Et donc, celui du milieu est vert, assez soutenu avec des pois. Et le dernier, c'est pareil, je me suis fait la réflexion, oh, mais non, mais tu l'as déjà. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas pris tout de suite. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé les anciens blocs que j'avais achetés sur le thème un peu galaxie, étoile, etc. Et je me suis rendu compte que du coup, il y avait des papiers qui se ressemblaient et d'autres qui n'y étaient pas. Donc, quand j'y suis repassée, parce qu'on est en train de finir nos travaux à la maison, refaire tout ce qui restait, on est motivé en ce moment, donc voilà, on le fait. Et du coup, on repeint, donc on a acheté des pinceaux à Action. Et du coup, pendant que j'y étais, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais prendre le bloc parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait des papiers que je n'avais pas. Donc, on a celui-ci. Celui-ci, je le trouve très, très beau. Il est vraiment très, très joli.
On a celui-ci qui est très sympa aussi avec les planètes. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Alors, il est ultra foncé, ultra chargé. Je sais pas, je pense que je vais faire une page avec, parce que il m'a tapé dans l'œil. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. On a celui-ci, où on a plein de petits symboles, notamment des jolies mains de Fatma. Dessus, il est très beau. On a celui-ci avec l'effet Boek, Botek ou Boek, je ne sais jamais comment on dit. On a celui-ci. On a le même que l'autre en version bleu pastel, là, qui est foncé. On a celui-ci, alors celui-ci, c'est pareil, ça peut s'utiliser partout. Même sur de l'Halloween, je me suis dit, par rapport au coloris violet. Celui-ci qui est très beau. Alors celui-ci, on l'avait déjà. Et en fait, je me suis rendu compte que sur l'autre version, l'effet constellation, il est plus axé sur le bas. C'est tout ce qu'ils ont changé. Mais voilà, si on veut faire un mini avec cette thématique-là, ça fait toujours un papier en plus avec le même motif. On a celui-ci, donc avec les constellations. Celui-ci avec juste des petites étoiles un peu dans le fond. Et celui-ci que je trouvais très très beau et que les filles voulaient absolument. Donc je me suis dit, il y en a deux dedans, on en aura une chacune. Et je le trouve très joli, avec des couleurs très vives. Ensuite, on a celui-ci qui est très beau. Les petites rayures violettes. On a les petites planètes. On a celui-ci, alors celui-ci, il est magnifique aussi. Vous savez que j'adore le noir et blanc. Donc, ensuite, on a des petites cartes. Alors, je vous les mettre dans le bon sens, vous puissiez les voir. Format 15 par 15, ça vous fait des petits papiers 15-15. On a celui-ci, du coup, ça c'est plus de l'effet marbre, je trouve. On a celui-ci qui est très joli, comme le noir, mais en version violette. Et celui-ci que je trouve magnifique. On en avait déjà eu un dans le précédent bloc. Il y avait comme ça un petit peu des symboles, des planètes, des constellations. Et là, en fait, je ne sais pas si vous aurez bien vu, mais en fait, ce sont les... Il me semble que c'est les signes du zodiaque. Je pense que c'est plus sur le zodiaque. Donc, franchement, je l'ai trouvé très joli. Et voilà, une fois travaillé avec des encres, apporter un peu de couleur et de texture, je pense que ça peut faire un très, très joli fond de page. Voilà, je vous ai tout montré. Je vous fais plein de gros bijoux. Si jamais je arrive à avoir par miracle les tampons chez moi, bah, je vous les montrerai rapidement aussi. Et voilà, si j'achète 2-3 autres petites choses. Je voulais aussi vous dire que je reprends le travail le 9 mars. Donc, je vais essayer de retenir le rythme, de bien reprendre. Ça sera ma reprise à fond officielle. Et voilà, j'ai plein de vidéos en retard. Et je voulais savoir si du coup, vous aviez envie que je vous montre ces hauls que j'ai oublié, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Même s'ils datent du coup de fin décembre jusqu'à fin janvier à peu près. Parce qu'en février, j'ai pas fait d'achat du tout. Ouais, non, c'est ça, de janvier, on va dire, environ. Si ça vous dit que je vous les montre ou pas, parce que j'avais acheté des choses que je trouvais sympas, notamment un énorme haul chez la Fée du Scrap avec des tampons que j'adore et que je vais du coup utiliser souvent, je pense, maintenant que j'arrive à me remettre vraiment dans mon atelier un peu. Il y a des tutos pages qui vont arriver aussi ces jours-ci, tutos cartes aussi qui vont venir, et des tests produits que je vous avais promis de faire et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc voilà, il va y avoir plein de vidéos que je vais vous faire d'avance pendant les vacances scolaires des filles, puisque j'aurai la chance d'être avec elles pendant ces vacances. Donc je vais faire un max de vidéos, voilà, pour que je sois tranquille au moins sur un mois. Et je vais essayer de reprendre un rythme de 2 vidéos par semaine ou plus. Voilà, quand il y aura par exemple un haul comme ça qui se rajoute, je vous en aurai peut-être une troisième le week-end. À voir, voilà, ça va être fonction de mes possibilités. Par contre, il n'y aura pas forcément de jours prédéfinis. Même si les lundis et vendredis où j'ai mes matinées de libre, ça m'est plus facile de lancer ma vidéo le dimanche soir et le jeudi soir. Et voilà, quand elle est finie de charger le matin, je complète les informations et je la publie. Mais je vais essayer de les programmer, de les télécharger à l'avance et de les programmer sur au moins 15 jours d'avance. Donc peut-être que ça sera d'autres jours, ça sera vraiment en fonction de mes possibilités. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!